Parashat Mishpatim. Vous pensez être libre parce que vous pouvez tout dire, mais si personne n'écoute, vous n'avez absolument rien dit. Aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde publie, tout le monde réagit, mais personne n'écoute véritablement. Pourquoi ? Car il est impossible de parler et d'écouter en même temps. Si la démocratie et la liberté d'expression sont perçues comme les valeurs suprêmes de notre époque, nous allons découvrir dans ce cours comment elles sont devenues une nouvelle figure, une nouvelle forme de dictature. La première mitzvah de notre parasha de Mishpatim, est celle du Eved Ivri, le fameux esclave hébreu. Donc c'est un homme qui s'est vendu suite à un acte de vol pour une période de 6 ans. Au terme de cette période, il a le droit à la liberté, il a le droit donc de sortir. Mais s'il choisit d'y rester, eh bien, il y a un commandement particulier dans la Torah, Veratza Adonav et Ozno, son maître va lui poinçonner, va lui percer l'oreille. Pourquoi l'oreille plus que la main qui a commis l'acte de vol ? Et les sages nous expliquent, Ozen Sheshama Be'ar Sinai Lotignov, l'oreille qui a entendu lors du mont Sinaï de la révélation de Matan Torah, tu ne voleras point, et malgré tout a commis cet acte de vol, eh bien, devra être poinçonné. Et pour celui qui n'a pas été vendu suite à un vol, les mêmes sages nous disent Ozen Sheshama Be'ar Sinai, qui lit Ben Israël Avadim, l'oreille qui a entendu au mont Sinaï, vous êtes mes serviteurs et non des serviteurs d'esclaves, et malgré tout il s'est vendu en évêque, en esclave, eh bien son oreille devra être percée. On pourrait s'interroger, pourquoi percer l'oreille précisément maintenant, au terme des 6 ans, et non pas immédiatement après l'acte de vol ? Puisque c'est cette oreille qui n'a pas entendu le commandement « tu ne voleras point », on aurait dû percer l'oreille juste au moment où il a volé, et non pas 6 ans après qu'elle a été vendue en esclave. On pourrait également s'interroger, pourquoi précisément cette transgression de vol et pas tout autre péché de la Torah ? Pour comprendre cela, retournons au mont Sinaï. Quelle est la transformation que nous avons connue, que le Ham Israël a connue au moment du mont Sinaï ? Pour cela, j'aimerais rappeler un midrash qui fait un parallèle très très intéressant. Il nous dit que les 10 commandements, ou plus exactement les Aseret HaDibrot, les 10 paroles, sont en correspondance avec les 10 Mahamarot, les 10 paroles de la création. Comme nous savons, Dieu a créé le monde par 10 paroles, Yehi Or, etc. Et face à cela, nous avons les 10 commandements 2000 ans plus tard. Et la question est, quelle différence entre les Mahamarot et les Dibrot ? Les paroles, et on pourrait dire les dires, les commandements. Quelle est la différence ? Et pourquoi cette répétition ? Il y a un Pachad Yitzhak qui propose une interprétation exceptionnelle qui nous dit que la différence profonde entre le Mahamar et le Dibour est que le Mahamar n'a pas d'auditoire. Personne n'est là pour l'écouter. Alors que le Dibour, c'est lorsqu'il y a un auditoire. Il y a un orateur et un auditeur. C'est-à-dire que les paroles de Dieu, lors de la création du monde, il n'y avait pas encore ni Adam Arishon ni personne. C'était des paroles où il n'y avait absolument personne pour les écouter. Alors que les Dibrot, eh bien, il y a un peuple entier qui est le peuple d'Israël qui était là pour les écouter. Mais, nous dit le Parashat Yitzhak, une idée extrêmement intéressante, la parole qui n'a pas d'écoute s'épuise au moment même où elle est dite. C'est-à-dire que quand Dieu a dit Yehi Or, eh bien, résultat immédiat va Yehi Or. Il n'y a pas de continuité. C'est-à-dire que la réalisation conclut immédiatement la déclaration. Alors que lorsqu'il y a un auditeur, lorsqu'il y a quelqu'un qui est là pour écouter, eh bien, tant que le shoméa, tant que l'auditeur est encore vivant, est encore présent, la parole ne s'arrête jamais d'exister. Car il faut bien comprendre quelque chose de profond, c'est que le dibour, lorsqu'on dit qu'il y a un shoméa, il y a un auditeur, il ne s'agit pas d'un détail, mais l'auditeur fait partie intégrante de cette parole. Il a une forme d'écoute active dans cette parole, c'est-à-dire que la parole comprend ces deux composants, qui est donc celui qui parle, qui prononce, qui déclare, et celui qui écoute. Et celui qui écoute fait partie de cette parole autant au même titre que celui qui parle. Et c'est pour cette raison-là que tant que le shoméa, tant que celui qui écoute est encore vivant, est encore existant, la parole se perpétue. Pour cette raison d'ailleurs que le Zohar va nous dire que celui qui étudie la Torah aujourd'hui, eh bien il continue ce dialogue-là avec HaKadosh Baruch Hu. Dieu parle avec lui. Car tant que le Ham Israël est là pour étudier la Torah, eh bien ces 10 commandements résonnent encore en nous à travers le shoméa, à travers le Ham Israël. Et donc c'est la différence profonde entre la parole de la création du monde et les commandements qui étaient aussi une parole de Dieu, c'est que les paroles de la création du monde se sont déjà terminées il y a pratiquement 6000 ans, au moment même où elles ont été prononcées. Alors que les 10 commandements qui ont eu lieu 2000 ans plus tard sont encore existantes, cette parole existe toujours à travers l'étude de la Torah. Et c'est pour ça que le Zohar nous dit également que jusqu'à Matan Torah, la parole de Dieu était en exil. C'est connu dans la Kabbalah, on dit que le Shiboud, l'exil d'Égypte, signifie l'exil de la parole. Pour quelle raison ? Eh bien c'est exactement ce que nous expliquons, c'est qu'il n'y avait pas encore une personne pour l'écouter.
Il y avait une parole, mais il n'y avait pas d'auditeur. La sortie d'Égypte, c'est la création de l'auditoire pour écouter justement ces mêmes paroles qui avaient eu lieu lors de la création du monde, mais qui vont être répétées lors de Matan Torah. Mais si nous posons la question, qu'est-ce qui a généré cette transformation? Qu'est-ce qui a permis de faire ce passage des Asara Mahamarot, des 10 paroles, au Aseret Adibrot, aux 10 commandements? Et là nous dit le Chidushei Harim une idée extraordinaire. Il nous dit, c'est encore une fois le chiffre 10. De quoi il s'agit? Vous l'avez compris, des 10 Makot. Des 10 plaies qui nous ont permis de sortir d'Égypte. Mais j'aimerais ajouter, si on parle des 10 plaies, en vérité, il s'agit ici de 2 périodes, qui sont donc la première, l'esclavage, la servitude d'Égypte, le Shiboud Mitzrayim, et la deuxième, la sortie d'Égypte, comme nous avons dit, à travers les 10 plaies, etc. Et là donc, il faut bien comprendre cette notion-là. Le passage en Égypte et la sortie d'Égypte, en vérité, c'était pour créer ce shoméa, pour créer une oreille, pour créer un peuple qui va être à l'écoute de la parole de Dieu. La première période, c'est l'esclavage en Égypte, parce qu'être esclave, c'est justement le fait de créer une oreille. Un esclave, c'est quelqu'un qui va faire qu'écouter ce qu'on lui dit de faire, il n'a absolument aucune autonomie, et c'est précisément ça l'idée de l'oreille. L'oreille, c'est le seul organe qui est capable de saisir l'homme entièrement. Vous savez comment on appelle le manche d'un keli, d'un ustensile en hébreu? On l'appelle ozen akeli. C'est-à-dire le manche d'un keli en hébreu, on l'appelle ozen, une oreille. Pourquoi? Car l'oreille, c'est ce qui nous sert à attraper la personne dans sa totalité. Eh bien, c'est exactement pareil, l'oreille chez l'humain. C'est à travers l'oreille qu'on peut saisir, qu'on peut attraper l'homme dans son intégralité. C'est d'ailleurs pour la même raison pour laquelle, dans la Gemara, nous voyons que Charsho noten lo dmekulo, quelqu'un qui a rendu sourd, qui a causé un dommage en rendant sourd une personne, eh bien, il va devoir lui donner la valeur de tout son être. Pourquoi? Parce que l'oreille, c'est ce qui nous sert à attraper la totalité de la personne. Lorsqu'on écoute, eh bien, nous sommes totalement au service de l'autre, pour écouter l'autre. On ne peut pas parler et écouter en même temps. Si nous voulons écouter, nous devons nous taire. Donc le fait d'écouter, le fait de développer l'oreille, c'est une façon de nous donner entièrement pour l'autre. Et c'est pour cela que Hachem a jugé utile de nous faire passer en Égypte pour créer cette oreille, pour créer un shoméa. Comment cela? À travers 200 ans d'esclavage où on va faire qu'écouter, on va être dans l'annulation de soi totale. Et donc on va développer notre capacité, notre faculté d'écoute. Ça, c'est la première partie. Mais ce n'est pas tout, car il va falloir faire passer cette écoute de Paro à l'écoute de Hachem, et ça, c'est la sortie d'Égypte. Si on parlait avant de servitude d'Égypte, maintenant il y a la deuxième partie, qui est celle de la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte, elle vient justement faire passer cette oreille qui était envers Paro, et bien maintenant, ça va être envers Akadosh Baruch. Qu'est-ce qui va générer cette chose-là? Eh bien, c'est les 10 Makot, comme disait le Chidushei Harim. Les 10 Makot vont faire le passage des 10 Mamarot aux 10 Dibrot. Et d'ailleurs, c'est exactement le passou qui nous le dit lors des Makot, les Ma'an tesaper be'ozne bincha, afin que tu racontes aux oreilles de ton fils. C'est-à-dire que les Makot sont venus justement faire ce passage, de prendre notre oreille et la dessiner, la remettre vers Akadosh Baruch Hu. Nous allons être à l'écoute de la parole divine. Cette parole-là qui était alors depuis la création mais qui n'avait pas d'auditeur, eh bien à partir de la sortie d'Égypte, nous allons être shoutaf, nous allons être partenaires, associés, nous allons faire partie intégrante de la même parole d'Akadosh Baruch Hu. À partir de ça, on va trouver du sens donc dans la paracha de Eved Ivri, le fameux voleur qui va devoir être vendu en esclave. Alors pourquoi le vol? On pourrait expliquer, car le vol, c'est le voleur, celui qui a perdu son oreille. C'est celui qui est totalement enfermé en lui-même, qui ne reconnaît absolument pas l'existence de l'autre. Donc il va devoir réapprendre à écouter, car le fait d'écouter, c'est la possibilité de réinstaller une conscience de l'existence de l'autre. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que quelle va être la procédure? Eh bien, il y aura exactement les 2 étapes précitées. L'étape de Shiboud Mitzrayim, les servitudes d'Égypte, et Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Alors, il ne s'agit pas de Yetziat Mitzrayim sur le plan du collectif, mais il va connaître le Shiboud Mitzrayim sur le plan individuel. Shiboud Mitzrayim pratique. Durant 6 ans, il va obéir à ce qui lui est dicté, il va donc rééduquer son oreille. Mais tout cela, dans le but de sortir après les 6 ans pour écouter la parole d'Hachem. Il va utiliser justement cette éducation à l'écoute pour pouvoir ensuite sortir et écouter la véritable parole qui est la parole d'Hachem. Et donc si au bout des 6 ans, il vient et nous dit « je veux rester à Avti et Tadoni », etc., c'est-à-dire qu'il n'a rien compris. Il n'a pas compris que ces 6 ans étaient tout simplement une éducation. Et donc il a perverti son oreille au point où il n'y a plus de solution, si ce n'est que le fait d'être Rotséa, de lui percer l'oreille. Donc à partir de maintenant, on comprend que le fait de lui percer l'oreille n'est pas une punition pour le vol. Nous avons posé la question pourquoi précisément le vol, pourquoi pas au moment même du vol.
En vérité, il ne s'agit pas d'une punition concernant le vol, mais une punition concernant le fait de vouloir rester après les 6 ans. Car au début, on a encore un espoir. Au début, on se dit, il suffit simplement de rééduquer l'écoute. Mais si même après les 6 ans, une fois qu'il a eu cette éducation-là, il veut tout de même rester, là, c'est une perversion totale de l'oreille. À ce moment-là, la Torah nous dit, ce fameux commandement, Veratza Adonai Vetozno, il va devoir être percé. Et donc nous voyons de ce cours l'importance de l'écoute. Nous voyons que la transformation incroyable qui a eu lieu au mont Sinaï, eh bien, c'est précisément le fait de savoir écouter, le fait d'être en mesure d'être à l'écoute, de recevoir la parole d'Akadosh Baruch Hu. Dans notre époque, la liberté d'expression est devenue la valeur suprême. C'est la pierre angulaire de la démocratie qui est devenue l'idole de la société occidentale, qui à la base était là pour faire le contrepoids du totalitarisme, des régimes dictatoriaux. C'est-à-dire que si à l'époque il y avait un dictateur qui imposait sa loi, bien la démocratie est venue pour être à l'écoute du peuple. Mais si on pose la question, est-ce que c'est véritablement ce qui se passe? Est-ce que nous sommes aujourd'hui plus à l'écoute du peuple? L'impression est qu'aujourd'hui il n'y a absolument pas plus d'écoute, mais plus de gens qui parlent. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'ère numérique, avec les réseaux sociaux, etc., ce risque de la perte de cette capacité d'écoute est de plus en plus grand. On apprend à communiquer sans dialoguer, ou à dialoguer sans écouter. On fait des conversations par message dans lesquelles on écoute exactement quand on a envie, on met en accéléré, etc. C'est-à-dire qu'on a perdu les réflexes de l'écoute, sans parler, bichalal, de l'IA, l'intelligence artificielle, qui nous fait perdre totalement toute patience. On reçoit des réponses immédiates. On a cette possibilité de résumer un audio en quelques secondes. Et même plus que ça, on apprend à dialoguer avec personne en face de nous. Vous savez que l'intelligence artificielle est conçue pour nous répondre comme nous avons envie. Il est encourageant, il est positif, etc. C'est-à-dire qu'on parle à une personne qui nous dit ce que nous avons envie d'entendre. Et donc on perd totalement le sens profond de la communication et on communique finalement avec nous-mêmes. Résultat, c'est la fermeture sur soi, c'est le contraire total de l'écoute authentique et on retombe dans l'exil de la parole. Alors réapprenons à écouter véritablement, à écouter la parole d'Hachem, à écouter la parole de l'autre, de notre conjoint, de nos enfants, et nous allons découvrir ainsi que la véritable liberté n'est pas dans la liberté d'expression, dans la démocratie, dans les droits de l'homme, mais au contraire dans la communication, dans l'échange, dans le contact, dans le dialogue, dans la liberté d'écoute. Shabbat Shalom.